là pour la suite de Atomic Heart. Alors la dernière fois on s'était arrêté, on avait pris le métro suspendu là, le train suspendu magnétique, le Shinkansen inversé, et il s'était écrasé, on s'était fait attaquer par un hérisson, le robot, hein. Et du coup on était atterri sur une plateforme où on avait revu j'ai oublié son nom, le protagoniste là, l'allemand. Qui s'était un peu abusé de nous en mode je suis votre supérieur, vous êtes là pour me protéger, et il s'est barré en courant. Et on devait, je suppose, je sais pas, le rattraper, ou on s'en fout de lui. Je sais pas, de toute façon on a notre objectif. Fallait rejoindre un endroit et on va aller voir ça. Voilà, on est à la gare de Maglev. De quoi? Ouais, bah. Ah, ouais. J'allais dire, pourquoi il voulait pas charger? Par contre, autant la montagne était cool, car il n'y avait plus de ruches, autant là on est retombé d'un endroit où il y a des ruches, j'avais vu la dernière fois il me semble, il y a des ruches et des... comment ça s'appelle? Des caméras partout. Donc ça va redevenir un endroit malheureusement. On va devoir passer vite fait et pas rester longtemps parce que de toute façon on pourra pas. On pourra pas, on va se faire spot et on va se faire tuer, ça va être trop chiant. Hum. Hop. Ouais, faut passer en QWERTY. Voilà. Alors, euh, on avait nettoyé deux caméras ici, sauf que malheureusement, bah, du coup, ils sont en train de tout réparer. Donc, va falloir se dépêcher. Non, ça va. Pas repéré. La statue de Lénine. Comme au VDNH de Moscou. Sauf que celle-ci a été érigée par des robots et non des ouvriers ordinaires, d'après les croquis d'un sculpteur. Aïe. Cette nouvelle approche est très en vogue depuis un an. Ah, c'est encore fermé. Charles, ouvrez-moi ça. Malheureusement, Alors, ça te plaît, boîte de conserve? N'ai pas la capacité d'ouvrir des portes. Votre disque est rayé, on dirait. Bon, ça va, je m'en occupe. Ouais, ça va, faut juste que je fasse gaffe à ça, là. Hé, un Volan. Cool.
Hum. Tiens, tiens, c'est quoi ça? Vous voulez désactiver le faucon? Vous savez, ce n'est pas lui qui commande les portes du VDNH. Il faut bien que je fasse quelque chose. Je vais commencer par lui. Tant qu'on y est, Major, je vous suggère d'ouvrir la porte du terminal. Ça pourrait nous être utile. C'est noté. Hmm. Je peux pas. Parce que j'ai pété la caméra, c'est ça? Euh... Comment je fais? Ah, ok, je comprends. C'est pas le faucon directement à viser. C'est la cabane qui amène au faucon. Comme c'est que là, j'ai pas de caméra du contrôle de caméra là-bas. Hmm. Attention, l'ennemi est en état d'alerte. Ah, le bouton de maintenance du faucon. Il fait quoi? Il le fait atterrir pour qu'un technicien de maintenance puisse le réparer. Et le faucon reste là combien de temps? Sans technicien dans les paroles, pas bien longtemps. Alors il faut pas traîner. Qu'avez-vous en tête? Je vais faire un tour sur le faucon pour voir le panorama. Je marquerai peut-être quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Je m'accroche à ce truc là? Tenez-vous bien, ils ne sont pas faits pour qu'on monte dessus. À
quoi ils servent ces câbles? Ils étaient pas là avant. Il stabilise le faucon par mauvais temps. Ah, si je descendais le long d'un câble. Ok. Bah, pas besoin d'ouvrir la porte pour finir. Fait intéressant, depuis les hauteurs, on peut voir que l'herbe du parc a été plantée pour former un atome pacifique. Depuis les hauteurs. Merde, regardez ça. C'est encore cette saloperie. Méfiez-vous, les unités HRS-7 sont dangereuses. Vous rigolez, ce truc a l'air tout mignon. Et ça, hein? Et ça, hein? Ton dieu en fer blanc. C'est un robot civil, ça? Vraiment? Mais vous vous foutez de moi? C'est à vous de me le dire. Vous avez combattu plus de robots que moi, vous savez. Ah bon? Eh ben, remarquez, c'est pas faux, mais je me souviens de rien. Ils ont l'air si différents. Ouais, j'avoue que là, le robot civil, toi... Après, théoriquement, un robot, même si civil... Ça changerait pas grand-chose. C'est impressionnant, hein. On voit clairement qu'on est à l'aube d'un truc vraiment incroyable. Si seulement tout ce bled n'était pas jonché de cadavres. Les célébrations auront lieu lundi, en l'honneur de la pollinisation nationale et du lancement de Collectif 2.0. Tous les membres éminents du Parti communiste seront là. Je pourrais corriger le tir d'ici là. J'espère que votre optimisme ne vous jouera pas de tour. Mais non, vous verrez. Je décevrai pas le docteur Sechenov. Ça aurait été plus facile si j'avais encore des balles d'accord. On va pas se mentir. Parce que là, sans aucune balle... Encore des portes fermées. Mais bordel, c'est pas vrai. Je sais pas qui fait ça, mais il doit fermer ses chiottes à double tour, celui-là. Ces portes seront ouvertes d'un geste symbolique au cours de la cérémonie. Symbolique. C'est-à-dire? Les miroirs vont concentrer les rayons du soleil sur la maquette de système solaire suspendue au-dessus de l'entrée. Je verrai ce que je peux faire. Bon, le miroir de droite, c'est réglé. Hop. Ouais. Ah, voilà. Hop. Ah, le miroir de gauche marche pas. Il y a un truc coincé dans le mécanisme qui empêche le miroir de monter. Je vois. Va falloir que je retourne en bas, quoi.
Euh... Pas d'ennemis en vue. Non, il faut aller à la porte là-bas. Ok. Défense d'entrée. Avec une tête de mort. Très encourageant. Je suis où, là? Ce sous-sol renferme le système d'amortissement magnétique. Toutes les pièces sont pleines de grappes d'électroaimants mobiles. Je peux toujours utiliser des IEM. Ça va pas me tuer, si? Espérons que non, camarade major. Hein? Alors je peux me faire écrabouiller par un mur des morts? Théoriquement, non. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Je n'étais encore jamais venu ici, vous savez. Ah bon? C'est bizarre. Bref, assez parlé. Sauvegarde en cours. C'est que des... Ok. C'est que des bobines magnétiques, si je le fais l'inverse. Voilà. Je vous rappelle que d'une simple décharge d'élec, vous pouvez modifier la polarité des aimants. Camarade Major, Wow. avez-vous réussi à entrer au VDNH? Plus ou moins. Plus ou moins? C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'y suis presque. Je suis dans la salle d'amortissement magnétique et cherche le moyen d'ouvrir la porte d'entrée. Vous pouvez pas le faire, vous? Non, je n'en ai pas les compétences. Vous allez devoir vous débrouiller. Alors foutez-moi la paix. Ouais, c'est une histoire de range. Hein. Si je fais ça... je suis mauvais côté. Si je descends, théoriquement, il y a un moyen de remonter. Eh camarades, attendez, vous auriez pas vu Oleg par hasard? Ça dépend, c'est qui, Oleg? Mon collègue, on travaillait ici. Il disait que ces aimants auraient notre peau. On avait même parié qui se ferait défoncer le premier. Quand tout est parti en vrille, on a été séparés. Et du coup, je sais même pas si j'ai gagné. Quels aimants? À quoi ils servent? L'amortissement magnétique permet d'éliminer les vibrations. C'est très utile quand on a des cuves chimiques ou un réacteur nucléaire dans une salle et des creuseurs au travail dans une autre. Ou en cas de séisme, d'inveine ou de fondation défectueuse. Ou pour s'assurer que les jolies hélices d'ADN du hall ne soient pas réduites en miettes par accident. Bref, qu'est-il advenu d'Oleg? À mon avis, vous avez gagné. Vous avez perdu. 4. Tu m'as eu. Ah, dommage. Bon, les morts n'ont pas à distraire les vivants. Attention à votre tête. Faut que j'essaie de le trouver, Oleg. Comment je peux grimper là-haut? Ah merde. Ah merde, alors comment je remonte du coup? Ok. Si c'est assez haut, ça va en fait.
Je vérifie au cas où qui est ton collègue. Encore ces putains d'enfoirés à moustache. Sauvegarde en cours. On save. J'aurais bien aimé quand même une petite caisse, une petite saison. Petite saison histoire de récupérer mon... Histoire de récupérer quand même mon... Du loot quoi. Attendez, je mets là... voilà. Parce que j'ai plein de munitions en trop. Que j'avais en trop à l'époque. Que maintenant je les ai plus en trop, clairement. Voilà, c'est pas son collègue. D'abord, c'est quoi ce putain de labyrinthe? Le système d'amortissement magnétique a été mis au point par des scientifiques de l'Université Polytechnique de Kiev. C'est un appareil polyvalent mais complexe, qui change de configuration selon la situation. C'est le plan B en cas de catastrophe naturelle, quoi. Entre autres. Mais c'est d'abord pour tester le système d'amortissement magnétique en réel. C'est ici, dans des conditions souterraines, qu'il sera perfectionné avant d'être déployé dans l'espace. Eh ben, décidément, la science, c'est la clé du pouvoir. Faut qu'on trouve un moyen de passer ces putains d'aimants. Il est là-bas, son collègue. Il est là-bas, par contre, il y a un ennemi à côté de lui. On avait tout. Des casques, des tenues, des bottes. Mais on n'avait pas de plan. Qu'est-ce que vous racontez? Avec mon collègue, on s'occupait des aimants. On avait peur de se faire plaquer par mes gardes. On portait des pantalons en caoutchouc, on bouffait des cachetons, on mettait des feuilles d'alu sous le casque. Tout ça pour pas se faire défoncer par les aimants. Mais ce sont les robots qui vous ont eu. Non, pas les robots. Le manque d'anticipation. On aurait pu avoir des armes et du blindage. En fait, c'était pas les robots le problème, mais le manque de préparation. Il faut toujours anticiper ce qui va se passer. On peut jamais être prêt à tout. Ah, vous parlez d'une excuse. Un conseil. Conservez tout ce que vous trouvez utile et évitez de gâcher vos balles. Sachez rester discret et passer d'un abri à l'autre en courant. Surtout, ne faites rien qui ne soit pas absolument nécessaire. Vous parlez d'une vie. Franchement, je vous envie pas. Si vous voulez survivre, suivez mes conseils. C'est pas logique votre histoire. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. On avait tout. Des avec mon pote Mais on envie. Et lui, son collègue. C'est pas logique votre histoire. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. Ouais. Ouais. C'est ce que je me doutais. Quand je l'ai vu, en fait, je me suis dit, attends. Je me suis dit, attends. Ça va monter jusqu'au plafond ou pas? Et j'ai pas regardé. C'est ce qui s'appelle une case piège.
Eux me disaient de garder mes balles. Ça sent un peu le boss. Du coup, je vais... C'est un peu le boss, du coup, je vais le... J'ai gardé quand même, parce que c'est vrai que j'ai plus énormément. D'abord, c'est quoi ce putain de labyrinthe? Le système d'amortissement magnétique a été mis au point par des scientifiques de l'Université Polytechnique de Kiev. C'est un appareil polyvalent mais complexe, qui change de configuration selon la situation. C'est le plan B en cas de catastrophe naturelle, quoi. Entre autres. Mais c'est d'abord pour tester le système d'amortissement magnétique en réel. C'est ici, dans des conditions souterraines, qu'il sera perfectionné avant d'être déployé dans l'espace. Eh ben, décidément, la science, c'est la clé du pouvoir. Faut qu'on trouve un moyen de passer ces putains d'aimants. On y a vu tout. Quoi? Le skip parce qu'on y a déjà parlé. Hein. Vous dites... Elle parle beaucoup. Hein. c'est pas logique votre histoire. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. Encore une porte sans serrure. Charles, où est le relais? Je ne vois rien sur les murs. Ouais, je me disais c'est un peu trop facile quand même. Rien à foutre. J'aurais dû rabaisser. Non bah c'est bon, j'ai le chemin. J'ai le chemin, c'est juste que... Ah merde. Oui. Charles, qu'est-ce que Molotov a Voilà. contre le docteur Sechenov? Pourquoi il se pointe avec sa commission 2 jours avant le lancement de Collective, alors que tout est prêt? Parce que tout est prêt, justement. Comment ça? Vous voulez dire que Molotov et sa clique veulent voler le fruit du travail de Sechenov 2 jours avant le lancement? Exactement. Le dysfonctionnement provoqué par Petrov est un bon prétexte pour montrer que Sechenov est incapable de superviser le site 3826 et par voie de conséquence, la polymérisation de l'Union soviétique. Qu'est-ce que ça a à voir avec le patron? Tout est de la faute de Petrov. C'est lui qui a ordonné au robot de transformer le site en charnier. Je crains que le camarade Molotov se moque bien du nombre de victimes. Cela dit, le camarade Sechenov aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le patron fait tout ce qu'il peut pour corriger le tir. Pour être exact, camarade Major, vous faites tout ce que vous pouvez pour corriger le tir, pas le docteur Sechenov. Mais c'est lui qui m'a envoyé ici. Et pourquoi l'a-t-il fait, à votre avis? Réfléchissez un peu. Les camarades Sechenov et Molotov ont tous les deux intérêt à empêcher que des informations sur ce terrible dysfonctionnement soient divulguées. Parce que personne ne croira qu'une poignée de traîtres est responsable de tout ce micmac. Les gens penseraient que les robots soviétiques sont dangereux. Exactement. Mais quelle conclusion doit-on en tirer? Seulement qu'en théorie, les camarades Sechenov et Molotov ont tous deux un intérêt certain à ce que ce cauchemar se termine au plus vite.
Vous ne croyez pas? Si. Et donc? Et donc il s'agit là d'un jeu de pouvoir, somme toute très classique. Au lieu de prévenir le gouvernement pour qu'il envoie des troupes au site 3826, détruire les méchants robots, arrêter Petrov et mettre fin à l'affaire, le docteur Sechenov fait tout pour cacher le massacre à tout le monde, y compris au gouvernement. Alors... Il n'y a pas de coffre. Comment je vais passer ici, moi? Ouais, là, ça a l'air bon. Je peux passer jusqu'à là-bas. Je grimpe, là, je grimpe, je saute. Je grimpe, je ressaute. Je saute, je saute. Ok. Trop de monde, ils peuvent pas envoyer l'armée. Quelqu'un pourrait faire fuiter l'information à l'ennemi et tout serait fichu. Sauf qu'il n'y a ici que des gens au-dessus de tout soupçon, comme l'unité Argentum, fidèle à Sechenov. Ils pourraient s'allier à des robots de combat pour restaurer l'ordre en un claquement de doigts, mais ça, vous le saviez déjà, Major, non? C'est que... Oh, putain mais j'y comprends rien. Pourquoi faut toujours que ça soit si compliqué? En vérité, le docteur Sechenov ne peut pas déployer de troupes ou de robots sans l'autorisation du Politburo. D'ailleurs, il fait tout son possible pour s'assurer que le gouvernement ignore tout de ce qui s'est passé. Et pourquoi, selon vous? Parce que ses ennemis lui retireraient Collective. Maintenant, tout est en place. N'importe qui avec le badge approprié peut en prendre le contrôle. C'est ça! Tout est prêt. Il suffit de corriger les problèmes et d'appuyer sur un bouton. Les scientifiques et les ingénieurs ont fini leur boulot. Il ne reste plus qu'à cueillir les fruits de leur labeur. Autrement dit, Molotov veut utiliser ce qui s'est passé pour jeter le docteur Sechenov en prison afin de prendre lui-même le contrôle du site. Plus précisément, il veut diriger Collective. Mais comment le peut-il? Et l'égalité dans tout ça? Certains seront plus égaux que d'autres. J'aime bien la manière dont ils ont mis en œuvre les petites... Non, je sais que les membres éminents du parti auront plus d'autorité que les citoyens ordinaires au sein de Collective. C'est normal, faut bien que quelqu'un prenne les décisions importantes. Ah bon? Et pourquoi donc? Déjà, il faut bien quelqu'un pour les faire appliquer, ces décisions. Tout le monde ne peut pas être responsable de tout, ou de rien. Ça pourrait pas marcher. Il faut absolument que quelqu'un prenne les choses en main. Si on se contente de débattre des décisions importantes, il se passera jamais rien. Et les gens feront tailler le bout de gras, sans jamais agir. Vraiment? Donc d'après vous, les gens ne feraient que discuter des décisions importantes. Vous savez, Collective est collectif. Et en fusionnant avec, tout le monde connaîtra immédiatement le point de vue d'autrui. Et dans ce collectif si singulier, ce n'est pas la peur d'une punition, mais la conscience qui déterminera la responsabilité. Quelqu'un a déjà atteint ce niveau de conscience en URSS? Personne n'est parfait. Et dans le reste du monde, encore moins. Exactement. Le monde n'est sans doute pas prêt au lancement de Collective. Les dirigeants du pays l'ont compris, et c'est pourquoi le parti disposera de droits discrétionnaires spéciaux au sein de Collective. Et alors? Ça s'est toujours passé comme ça, non? Je sais pas ce qu'ils disent. Vous ne pensez pas plutôt qu'il y a toujours eu un chef incontesté pour contrôler le Politburo, le Conseil des ministres et tout le tremblement? Quoi, vous voulez dire qu'il n'y aura qu'un seul chef au sein de Collective? Je veux dire que les gens s'y connecteront par l'intermédiaire d'un neuroconnecteur. Un cortex, vous voulez dire? Ouais, tout le monde sait ça. Le cortex est conçu pour les citoyens ordinaires. Mais les personnes occupant des postes privilégiés disposeront de connecteurs spéciaux, leur accordant des droits plus élevés sur le réseau. Donc même les dirigeants seront égaux. C'est déjà pas mal, non? On peut dire ça. Mais Collective ne peut être lancé que via le connecteur alpha. C'est la clé de tout.
y compris pour assigner les droits discrétionnaires. Et là, c'est le docteur Sechenov qui a ce fameux connecteur alpha. Et le camarade Molotov espère mettre la main dessus en dégageant Sechenov manu militari, c'est ça? C'est ça. Le camarade Molotov se fiche pas mal de tous les morts que la traîtrise de Petrov a causés. Ce qu'il veut, c'est prendre le contrôle de Collectif. Et c'est pour cette seule raison qu'il vient ici. Putain de méchoui. J'ai toujours détesté ce type. D'accord, il se plaint toujours de Sechenov, mais là, c'est vraiment un coup bas. Faut se grouiller. Voilà. Attendez. Ah merde. Je suis censé aller où là? Là, il y a pas de chemin possible. Censé rester sur cette barre. Ok. Au passage. Non. Ouais. Sauvegarde en cours. Il n'y a pas d'infos sur pourquoi les mannequins ont bougé comme ça. Est-ce que c'est les robots qui ont bougé les mannequins ou est-ce que c'est eux qui ont Alors, bougé et ils c'est se à sont cause de ce désactivés? petit machin que tout est déréglé. C'est n'importe quoi. Vous pouvez remonter à la surface en même temps que le miroir. Tiens, c'est vrai. Pour une fois. Comme ça, j'irai bien plus vite qu'en rebroussant chemin. Ouais, par contre, ça me plaît pas intégralement. Ouais, mais c'est trop tard là, ça va être chiant. Tant pis. Alors, Major, avez-vous réussi à vous infiltrer au VDNH? Le Condor de la commission gouvernementale a déjà quitté Moscou. Il sera là d'une minute à l'autre. Tant que la commission n'aura pas atterri, on aura encore du temps. D'ici là, foutez-moi la paix. Dois-je informer le docteur Sechenov que ses ordres vous empêchent de travailler correctement? Oui, dites-lui surtout comment vous vous êtes carapaté devant les robots au lieu de m'aider sur le quai du Maglev. Je suis un intellectuel, pas un sous-fifre. Je n'ai rien d'un soldat, moi. Casser du robot, c'est votre spécialité. Tout ce que vous faites, c'est me casser les oreilles. Là, vous me faites perdre du temps et ça ralentit ma mission. Sacré projet de ville. Hein. Quoi? Rien. Ouais, je me disais aussi. Ça, c'est le retour. Bon, et maintenant, je vais rester là à regarder cette ferraille, cette saloperie qui m'a buté par traîtrise. C'est qu'une phase, ça va passer. C'est déjà le cas. Je me souviens plus de mon nom. Mais bien de sa sale bobine. Je me rappelle aussi quand cet enflure m'a arraché les tripes. Ils avaient dit que les robots nous remplaceraient. Eh ben, ça n'a pas traîné. Sans compter qu'ils l'ont fait en nous massacrant. Oh, tu parles d'un remplacement. Enfin, laissez-moi maintenant. J'aimerais me reposer. Un peu de lecture. Je le fais défiler. Je le laisse avec son pote le robot. Hein. Je le laisse parce que théoriquement il est censé
mourir dans pas longtemps. Enfin, Sauvegarde en cours. et pas de coffre. Non. Merci de sélectionner la procédure désirée. Deux. Mmh. Oh, croissant. Ouh la vache. Bouclier en polymère. Et du coup, là, on devient pété. Voilà. Maintenant, on a du heal infini. Une partie des dégâts subis nous heal. Module élec. L'électricité qui devient péter. Sauvegarde en cours. Bienvenue au complet. En quoi puis-je vous... En quoi puis-je vous aider? Je veux aller voir l'expo. Comment j'ouvre la porte? Vous pouvez ouvrir la porte avec passe-partout. Erreur. Passe-partout introuvable. Tous les modèles de Tereshkova peuvent transformer leur index en clé. C'est l'une de leurs fonctions de base. Vous auriez pas paumé votre passe-partout? Cessez les rames, arrachez les bras. Erreur. Acte de manipulation nécessaire manquant. Impossible d'initialiser la fonction de déverrouillage. Ok. Ouais. Ou elle aurait pu paumer ses mains, celle-là. Je vous suggère de commencer par fouiller le coin. Charles, à quoi ils ressemblent les neuroconnecteurs spéciaux de collective? Ceux censés être réservés aux membres du gouvernement. Ils ressemblent à des cortex, mais avec une coque en or incrustée de diamants. Les scientifiques du Dr Sechenov, eux, ont des appareils encore différents. Différents? Vous voulez dire qu'il y en a encore de différentes sortes? Selon le plan du Dr Sechenov, les bureaucrates recevront de faux appareils. Seuls les scientifiques auront des modèles disposant de droits discrétionnaires. Le patron veut la faire à l'envers au gouvernement, mais c'est dingue! Comment vous savez ça? D'où tenez-vous votre fameux gant en neuropolymère, camarade major? Quoi? Vous-même? Eh ben, du docteur Sechenov? Exactement. Attendez, vous voulez dire qu'il m'a refilé son gant à lui? Le sort de l'œuvre de sa vie dépend de la réussite de votre mission. Il m'a demandé de faire très attention à vous. Ouais, c'est toutes les personnes. Là, on a quoi? Je laisse faire pause sur les rediffs. Tiens, au passage, attendez, courrier. Oui. Je sais pas pourquoi. Là, on peut passer par la vente. Je me souviens qu'il y avait une vente. Hein. Je l'avais vu. Là, fait un code. Et ici. Bon, et maintenant, j'entends le bip. C'est pas tant ce que ça fait que... Qu'est-ce que je ressens? Ça me stresse. Je suis énervé et j'aime pas ça. D'ordinaire, je suis quelqu'un de calme, de posé. Ils avaient dit que les robots nous remplaceraient. Eh ben, ça va pas... Allez, on va lui faire un cadeau. Bon, et maintenant, je vais rester... Quitter. Zéro. On lui a fait un cadeau.
Comme ça, au moins, il est Tous ces tranquille. cadavres partout. Alors, je vais déjà ouvrir tout de suite. J'essaie d'aller trop vite. Non. En fait, si tu te concentres un par un, c'est très simple, mais le plus dur, c'est de les enchaîner. Ah, voilà le bras de la Tereshkova. Qu'est-ce qu'il fait avec ce taré de robot? C'est un robot serveur. Qui sert les gens qu'il a tués? Putain, je vais en faire de la limaille, moi. Pour l'heure, il n'est pas agressif. Ah non, pas question que je laisse cette saloperie en vie. On va écouter. Écoutez tous, j'ai jeté un œil à certains de vos enregistrements et je me demande pourquoi sont-ils si rasoirs? Les graphiques sont comme ci ou comme ça et blablabli blablabla. Et après vous devenez super technique. Vous avez pensé aux gosses? Nos jeunes pionniers, faut les intéresser. Tenez par exemple, voilà un modèle Rafik. Il est vraiment sympa. Il est peut-être un peu gros mais je le trouve génial. Ou je sais pas moi. Oh, ce Rafik, il me trouve le cul. Vous voulez vraiment qu'on dise ça à des gosses? Oh, c'est un exemple, d'accord? Ne dites pas il me trouve le cul, dites autre chose si vous voulez. Mais les visites doivent être fun. Je sais pas moi, laissez les gamins monter sur leur dos par exemple. C'est fun et sans danger. Il faut que les gosses se passionnent pour les robots, pas qu'ils les trouvent barbants. Ou flippant. Le gosse peut aussi le trouver flippant. Vu de la tête des robots actuellement. On va aller voir là-bas. Oui. Retour. Non, désactive. Là, on l'a ouvert. On a tout fait maintenant. Il nous reste plus que le code. Ce code, à mon avis, on l'aura dans la pièce là ou dans les autres pièces. Et pour ça, il faut le bras de la... Comment ça marche? Tenez-le devant mes neurocapteurs. Passe-partout activé. Oh, ça c'est là-bas, on reconnaît. Merci de votre aide. Sans cette clé, j'avais l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. Un petit instant. On l'a réparé ou on l'a bousillé? C'est un modèle de pointe pourvu d'un système de réparation automatique. Une actrice et cosmonaute célèbre a contribué à sa création. Si vous saviez comme je m'en fous. Ah, c'est mieux. Avec votre permission, j'aimerais faire un petit discours. Camarades, bienvenue au centre pan-soviétique des expositions. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas bien? Il y a des monceaux de cadavres et du sang partout, et toi, tu fais des discours. Mes algorithmes tressaillent d'horreur. Mais mes bases de données n'ont pas les outils visuels et linguistiques nécessaires
pour exprimer la peur ou d'autres émotions négatives. J'ai été créée pour rester positive et optimiste en toutes circonstances. L'écart grotesque entre mon comportement et l'environnement me révulse. Mais je ne peux rien y faire. Ah, d'accord. Personne s'attendait à ça, faut dire. Bon, passe le VDNH en mode d'alerte. Vous en êtes sûr? Ça ne ferait qu'accentuer le mode agressif des systèmes de sécurité physique et passif. Cela vous mettra en danger et risque de provoquer la mort des survivants, en admettant qu'il en reste. Ouais, s'il en reste. Ce bled est devenu un putain de cimetière. Alors tu exécutes mes ordres, robot, compris? Voilà un ordre des plus particuliers. Tous les gens du complexe ont été tués par des robots. Et pourtant, vous avez survécu. Je trouve cela pour le moins suspect. Prouvez-moi que vous êtes bien humain. Je ne reçois pas d'ordre d'un robot. Et comment veux-tu que je le prouve? En me faisant seppuku? Vous devez réussir le test de Darwin. Il prouve Oh la que vache. vous êtes humain. De quoi? Quel test? Et si je t'arrachais la tête, ça irait? Sans elle pour activer le mode d'alerte, on risque de perdre du temps. Je confirme avec plaisir cette information. Putain, ce qu'il faut pas faire. C'est bon, allons-y pour ce foutu test. Faut que je fasse quoi? Prouvez votre humanité, camarades. Placez sur ce piédestal 3 objets correspondant aux 3 piliers du citoyen soviétique. L'art, le travail et la vie. Putain de mes chouilles, encore une serrure de merde à se farcir, c'est pas possible, je les attire ou quoi? Alors... Ouais, oui. 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 Hmm. Le marteau. Autorisation. Major Netchaïev. Les cibles électrifiées subissent des dégâts plus importants. Vraiment, j'ai tout boosté dans l'électricité. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas d'ennemis. C'est bizarre, mais bien qu'elle soit un robot, la Tereshkova les adore. Des fleurs. Offrez-lui des fleurs. Ok. J'ai quelques questions. Bien sûr, Major. Je peux vous parler des 4 étages de l'exposition. Tchelomé, Pavlov, Vavilov et Sakhaline. On va tout Il poser. y a quoi à l'étage Tchelomé? C'est le rez-de-chaussée. Il est consacré aux découvertes révolutionnaires dans les domaines de la robotique et de la construction d'habitations complexes, aériennes et sous-marines. Qu'est-ce qu'on trouve à l'étage Pavlov? C'est le premier étage. Il est consacré aux systèmes neuronaux autonomes et au succès soviétique en termes de biocybernétique et de neurophysiologie. 4. L'étage Vavilov. Il est consacré à quoi? C'est le deuxième étage. Il est consacré au progrès dans les domaines de la botanique, de la génétique et de la culture d'espèces végétales. Ok.
C'est quoi l'étage Sakhaline? C'est le 3e étage. Il est consacré à l'exploration des écosystèmes des grands fonds marins et au développement des complexes faunistiques des différentes régions marines du monde. Malheureusement, cette exposition est en plein inventaire et elle est fermée aux visiteurs. J'ai une autre question à te poser. Toujours à votre service, camarade. Bon... Le test de on Darwin. fait ce test de Darwin. Oui, toujours ravi de vous aider, Major. Hmm. Je vais pas mettre un truc... Je vais mettre un truc plus gai comme ambiance. Soit en fin du monde. Tiens, pas facile. Oh. Tu veux pas mettre un truc plus gai? Ça fout une ambiance. On se croirait à la fin du monde. C'est Radio Avenir, une musique surprenante, générée par un super ordinateur quantique de pointe, d'après les tendances et les préférences d'interprètes modernes. D'après la théorie de la relativité, ces titres seraient ceux qu'écouteront les citoyens du futur. Sauf que les citoyens d'aujourd'hui les écoutent déjà. Du coup, ça en fera pas de la musique ringarde quand on y sera. Sans compter que personne composera ces titres dans 30 piges, puisqu'ils existent déjà. Ta musique du futur, là, elle change tout le temps. Non? Bien vu! Vous avez mis le doigt sur un paradoxe temporel. Quel sens de l'observation! La musique du futur façonne le style musical du présent. Mais la superposition de l'auditeur et des informations perçues forme une boucle cohérente avec elle-même. Pour dire les choses plus simplement, nous écoutons en permanence la musique du futur, tout en déterminant ce à quoi elle ressemblera. Ah, bordel. C'est plus simple, ça? Alors je veux pas entendre la version compliquée. Ça m'a foutu un de ces mal de crâne. Ouais. Non, ça reste logique. Il y a une certaine logique derrière ça, en fait. Fais gaffe à tes doigts. J'ai pas envie d'aller chercher un autre passe-partout. Le marteau, outil du travailleur. La faucille, ami du paysan. Et l'étoile à 5 branches, qu'ils vénèrent et défendent de leur vie. Tiens, pas facile de trouver un truc vivant par ici. Vive la vie, vive le vent, vive les filles en tablier blanc. Vive la vie, vive le vent et vive le printemps. Ah, mais ferme-la, saleté de grille-pain! Je suis désolée. Tout ceci provoque un dysfonctionnement de mes algorithmes émotionnels. Camarade Nechayev, vous avez réussi ce test haut la main. Dites-moi, que voulez-vous devenir quand vous serez grand? Cosmonaute. Quelle excellente idée. Je vous souhaite... Bien, merci pour votre attention, Major. En quoi puis-je vous aider? Dis donc, t'es molle du processeur ou quoi? Faut que j'annonce un exercice pour mettre le VDNH en mode d'alerte. Malheureusement, ce n'est pas dans mes compétences. Non mais tu te fous de ma gueule, là! Toutefois, je peux vous proposer une solution. En réalité, un robot seul ne peut déclencher le mode alerte. C'est une procédure qui en nécessite 2 au minimum. Ok, où je peux trouver un autre grille-pain? On va devoir aller en chercher un Au autre. début de ce cauchemar, nous étions 2 au centre d'information. Mais quand les robots sont devenus fous, ils ont démembré Claire, ma partenaire. Il l'aurait pas éparpillé dans tout le site par hasard? Exactement. Comment le savez-vous? Mon petit doigt. Et il va falloir chercher ces pièces dans tout le VDNH. Branchez-moi sur le lecteur de contrôle administratif et je vous dirai où se trouvent les pièces de cette pauvre Claire. Bon, c'est toujours mieux que d'y aller à l'aveuglette. Et il est où, ce fameux lecteur? Donc c'est des pièces de elle, là? Ok, Suivez-moi. on va voir. Tout ceci est absolument monstrueux. Ces robots ont totalement perdu la tête, ma parole.
On va s'arrêter là. On va couper l'épisode pour YouTube là. On continue la suite dans le prochain épisode tout de suite. On se retrouve pour la suite. À toutes.